Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la vitre arrière sur un Sony Xperia Z5. Donc voici la vitre arrière. Pour être sûr d'avoir bien un Z5, vous allez dans les menus de votre téléphone, réglages. À propos du téléphone, numéro de modèle, et normalement ça doit correspondre à E5803 et E5823. Pour le Z5 compact, pour changer la vitre arrière, vous aurez besoin du kit d'outils qui est en option sur la fiche produit. Vous retrouverez les liens en commentaire de la vidéo. En option 2, le outil Flex qui vous permet d'enlever la vitre plus facilement. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube et avec votre commande, vous recevrez un patron d'aide au montage pour vous aider à repositionner les vis lors du démontage de votre téléphone. Voilà, ceci étant dit, on va passer tout de suite à la réparation qui est notée 2 sur 5 en difficulté. Il faut compter à peu près 10 minutes, un quart d'heure pour réparer la vitre arrière de votre Sony Xperia Z5 compact. Allez, on commence tout de suite par éteindre le téléphone et dans la première étape, on va décoller notre vitre arrière. Donc il faut savoir que la vitre arrière sur le Z5 compact, elle est collée sur le châssis. Attention, juste derrière, il y a la batterie, donc on va chauffer le contour du téléphone pour pouvoir ramollir la colle qui est derrière. En fait, ce sont des adhésifs qui maintiennent la vitre au châssis. Donc on va chauffer soit à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique pendant 20-30 secondes le contour du téléphone. Chauffez pas à plus de 80-90 degrés pendant une trentaine de secondes. Dès qu'on a suffisamment chauffé, on va poser une ventouse sur le bas de la vitre. On va tirer sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un jour. Et là, vous pouvez passer soit l'outil iFlex, donc qui était en option tout à l'heure, ou la ventouse qui est dans le pack d'outils standard pour changer la vitre arrière. Et une fois qu'on a inséré l'outil iFlex ou le Mediator, on va décoller la vitre du châssis. Celle-ci est maintenue par un adhésif qui sert également de joint d'étanchéité. Donc vous retrouverez également les joints d'étanchéité, adhésifs joints d'étanchéité en vente sur le site internet. Voilà, c'est toujours la même procédure. Donc on va chauffer et ensuite on enlève l'adhésif qui fixe la vitre arrière sur votre châssis. Alors si vous voyez que vous avez un petit peu de mal à enlever la colle, vous rechauffez tout simplement et ensuite on repasse l'outil pour décoller la vitre du châssis. Donc là on a quasiment terminé. Pour finir, nous on va utiliser la carte bricophone qu'on va insérer entre la vitre et le châssis pour pouvoir enlever plus facilement la vitre. Donc on enlève l'outil Flex ou le Mediator. Et on n'a plus qu'à... Comme ça enlève bien les adhésifs qui restent. Tenez qu'on fait bien tout le corps du téléphone. Il reste légèrement accroché en haut. Et c'est ok. Il reste un petit peu d'adhésif que l'on va enlever. Donc pour nous, la vitre n'était pas cassée. Donc ça ne pose pas vraiment de problème. Si éventuellement vous avez des petits morceaux de verre, vous pouvez les enlever évidemment. Maintenant, on va passer à la partie remontage. Vous avez vu, c'est assez rapide quand même. Alors nos vitres, elles sont vendues déjà avec les stickers pré-assemblés. Donc vous n'allez pas perdre l'étanchéité de votre téléphone. Et ça, c'est super important sur le Z5 parce que c'est un téléphone qui est étanche. À condition, vous gardez l'étanchéité, à condition de bien sûr avoir bien nettoyé le châssis. D'accord ? Et ensuite, on n'a plus qu'à remettre la vitre arrière. Et ce sont les mêmes stickers. Étant donné que c'est des vitres d'origine, ce sont les mêmes stickers que vous avez à l'origine. Donc voilà, ça pose pas de problème pour l'étanchéité du téléphone. Voilà, le tuto est maintenant terminé. N'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet, par mail, par chat ou encore par téléphone. Et vous retrouverez tous les produits que l'on vous a présentés, les vitres d'origine et les outils, sur notre site brico-phone.com. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.